enfin, cet univers-là, je l'ai pensé comme un système ouvert. C'est très, très important. Il s'agit d'un univers. Il s'agit d'un univers qui a une frontière. Et au-delà de cette frontière, il n'y a pas la misarchie. Donc on a des États qui sont des trucs qui ressemblent tout à fait à ce qui existe aujourd'hui. Je ne veux pas faire une bulle. C'est pas une bulle. Oui, ce que je veux dire, c'est alors, en termes de compétitivité, on a l'impression que la misarchie n'est pas tout à fait intégrée à la mondialisation. Qu'elle s'en est préservée. Eh bien, je ne crois pas. Ah oui? Je crois qu'au niveau compétitivité, c'est assez puissant. D'accord. Je vais vous dire pourquoi. D'accord. D'abord parce que c'est un système plus libre et donc les gens ont plus de possibilités, notamment plus de formation, et donc je ne pense pas que d'un point de vue technologique, la liberté soit un handicap. Et donc je pense que la liberté, c'est quelque chose qui permet l'essor des sciences, l'essor des techniques. Et donc je pense que ce n'est pas quelque chose qui va nuire à l'économie. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce système dans lequel les travailleurs ont plus d'influence sur leurs entreprises, ça permet aussi un certain nombre de catastrophes économiques gérées par les puissances financières de ne pas arriver. Les gens gèrent un peu mieux leur boîte quand c'est leur boîte que quand c'est pas leur boîte, justement, par des financiers. Donc je ne pense pas que ce soit un système qui ne soit pas compétitif. Je pense que c'est un système qui est très compétitif. Je vais même vous en rajouter un tout petit peu. Je pense qu'en réalité, c'est même un petit peu inquiétant pour les autres. Quand vous regardez parce que les êtres humains n'ont pas changé, ils sont toujours méchants, hein, oui, un petit peu. C'est vrai que vous avez... Et donc les êtres humains n'ont pas changé. Et quand vous regardez les systèmes démocratiques par rapport aux systèmes un peu despotiques dans l'histoire de l'humanité, vous apercevez que les systèmes un peu plus démocratiques que les autres n'ont pas été en situation de faiblesse, ils ont été en situation impériale. L'impérialisme et le colonialisme épouvantable viennent en général de systèmes qui sont plus démocratiques que les autres. Regardez Athènes, c'était Athènes, le berceau de la démocratie, c'est un système colonial épouvantable tout autour. Donc au contraire, ils sont allés capter ce qu'il y avait ailleurs. Et puis bien sûr, nous, quand on a inventé la République en Europe et la démocratie en Europe, qu'est-ce qu'on a fait? Mais c'est épouvantable, on allait coloniser le monde avec quelque chose d'à la fois sanglant et raciste. Rome, la conquête de l'Empire romain, c'est la République romaine, hein, c'est pas l'Empire. On pense beaucoup à l'Empire, mais l'Empire, c'est après. C'est la République qui a tout conquis. Oui, bien sûr. Et donc... la démocratie américaine a colonisé beaucoup plus que le totalitarisme soviétique. Bien sûr, sans commune mesure. Et donc, vous faites un système plus démocratique. Est-ce que c'est un système moins dangereux et faible par rapport aux autres? Non, je pense que c'est un système qui est très, très, très efficace, la démocratie.